Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour... vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un maquillage qu'une abonnée m'a proposé. Donc je pense que ça va être ça le titre parce que là, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre. Mais c'est pas grave. Donc en fait j'avais fait un vlog, le dernier que j'ai fait, j'avais fait un maquillage bleu-vert. Et cette abonnée là, donc je te fais un gros bisou et encore merci à toi si tu passes par là. Je suis désolée, j'ai des trucs qui me saoulent. Et elle avait adoré mon maquillage dans cette partie là du vlog. Donc elle m'avait demandé si éventuellement je pouvais le refaire. Donc au début je me suis dit oui, et après je me suis dit punaise, je me rappelle plus trop de ce que j'ai utilisé. Donc en fait j'ai pratiquement pris des trucs un peu bleu, vert vite fait, parce qu'en fait ce maquillage il était à la base bleu, mais il y a des nuances un peu vertes dedans, donc j'ai pris un petit peu les deux. Donc c'est parti mon kiki. Alors avant de commencer la vidéo, alors vous allez peut-être vous en foutre complètement, mais si au cas où vous me suivez sur Snapchat, je suis allée au perceur pour me refaire un... C'est pas vraiment un piercing, mais c'est les lobes en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, peut-être que j'expliquerai ça mieux dans les vlogs, mais sauf quand vous me suivez sur Snapchat, en gros, les deux trucs que j'avais quand j'étais petite, mes trous classiques, en fait, il y en avait un des deux, donc cette oreille-là, qui était trop haut. Et en fait, depuis que je suis fan de BTS, il y a un des membres, Vi, je vous mettrai une photo exacte où vous voyez son oreille et tout, et en fait, ça fait très spécial son oreille, c'est-à-dire j'avais jamais vu ça avant, ça fait en fait un petit triangle. Et j'ai trouvé ça trop beau. Donc à savoir que lui il a une il a une plus grande oreille que moi, un lobe un peu plus grand. Donc je me suis dit moi ça sera pas possible, mon lobe il est trop petit. Et je suis allée hier, donc là actuellement nous sommes le combien? On est en mai, c'est évident, mais je sais plus. Je ne sais plus. On est peut-être le 17, un truc comme ça. Non, on est le 19 là. Donc c'était le... Hein? On est le 19 là? Ah donc c'était hier, merci Maxime à côté qui me l'a dit. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc je lui ai expliqué tout ce que je voulais parce que bien évidemment à la base je voulais faire juste un trou. Je sais pas si vous avez capté ici, mais quand j'avais fait un petit point avec un stylo, enfin mis une fausse boucle d'oreille, je trouvais que ça faisait affreux parce que ça faisait pas le triangle. Donc je me suis dit, en fait, au lieu d'un trou, il m'en faut deux pour faire le triangle. Et c'est ce que j'ai été faire hier. Et franchement, cette perceuse, elle est trop bien. Je vous mettrai son adresse et tout ça en barre de description. C'est elle qui m'a fait le tragus et mon troisième trou... je sais plus c'est où, ici, voilà, au Calano. Et franchement elle est super gentille, elle met à l'aise, elle est... Enfin bref, elle est vraiment bien, j'ai pas eu de problème. C'est sûr que j'avais eu des petites infections, mais ça c'est pas elle, c'est par la suite après. Parce que moi je suis assez fragile des oreilles, donc c'est pas évident, mais bon, ça c'est pas de sa faute. Et voilà, en fait j'ai rajouté deux trous, donc je sais pas si vous allez les voir, ils sont là. Et en fait, comme vous pouvez le constater, ça forme un petit triangle avec mon trou du dessus. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que mon premier trou a été fait vraiment super haut comparé à mon trou ici. Et franchement, j'aime trop le rendu. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'aime trop. Donc bref, on va passer la vidéo parce que sinon ça va prendre des plombes. Alors, aujourd'hui, je vais tester d'abord ça sur ma tronche. Donc, je sais que j'aime pas trop mettre des trucs bizarres, mais c'est un truc que ma mère a reçu dans quoi? Dans l'une des box, mais je me rappelle plus laquelle. Donc c'est en gros huile végétale. Oula. C'est quoi ces bugs? C'est une huile végétale thé blanc camélia Kissy. Alors oui, petite parenthèse encore une fois avant de faire cette vidéo. Pour la vidéo que mon abonné a proposée, je m'en fous de la durée un petit peu de cette vidéo parce que déjà c'est une de mes abonnées qui adore les longues vidéos, donc les miennes bien évidemment. Après les autres, je ne sais pas si elle adore les longues vidéos des autres youtubeurs ou youtubeuses, mais en général elle adore mes vidéos et que ça soit long ou pas, elle adore. Enfin, elle préfère que ça soit long. Donc pour cette abonnée là, je vais faire... Enfin, je m'en fiche qu'elle soit un petit peu longue. Donc c'est pour ça que j'en profite un petit peu de parler parce que voilà. Donc parce que je sais que... alors attendez, c'est quoi? C'est une goutte je crois. Je vais en mettre une goutte parce que j'ai un peu peur. Je crois qu'il faut en mettre une goutte sur la main. Hop. On fait chauffer. Ça sent rien. On va appliquer ça vite fait sur la tronche. Moi, je préfère en mettre qu'une goutte. C'est moi ou j'ai le nez bouché ou quoi? Bon, écoutez, j'en mets vraiment vite fait. Hein. Moi, je sais pas comment je vais réagir. Donc, voilà. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il faut faire un petit peu pour le goût de tout le monde pour YouTube. Et c'est ça que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Voilà, il y en a, ils disent « Oh, c'était trop long ta vidéo. Oh, c'était trop court. Oh, mais tu parles trop. Oh, tu parles pas assez. Oh, tu parles trop vite. Du calme, à un moment, faut en faire pour tout le monde. C'est pas parce qu'il y a une personne, admettons, qui n'aime pas quand c'est trop long que je suis obligée de raccourcir mes vidéos. Donc certes, c'est très chiant parce que même pour moi-même, bon, vous le savez, je me plains pas du tout du montage. Au contraire, j'adore ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre parfois que ce soit un petit peu embêtant. Personnellement, j'adore certaines vidéos de certaines youtubeuses quand c'est long. Par exemple, j'adore les longs vlogs de LNLC, de Jenny Créatif, même si parfois elle est réduite à peu près à 20 minutes. Pour moi, ça passe trop vite en fait. 20 minutes, pour moi, ça passe vite. En fait, ce qui paraît long, oui, je vais mettre du scotch aussi, parce que vu que c'est un maquillage chargé, vaut mieux. Je vais commencer par les yeux, au fait. Vu que c'est un... Qu'est-ce que je voulais dire? Vu que... Enfin, moi, ce qui me paraît long, c'est quand une personne reste 3 plombes à parler, assise au même endroit. Bah, comme un peu moi. Moi, j'ai remarqué, des fois, je parle pendant je ne sais combien de temps. Et du fait que le vlog, bah, il reste toujours au même niveau. On me voit toujours en train de parler. Je peux comprendre que ça peut saouler. Mais personnellement, moi, j'aime bien quand c'est long chez certaines youtubeuses. Pas toutes. Mais voilà, par exemple, il y a des vidéos... Ouais, bon, bref, on va pas parler ça pendant 30 ans. Mais pour cet abonné-là, cette vidéo-là, je m'en fiche qu'elle soit un petit peu longue. Donc, c'est sûr que je vais devoir me supporter quand je ferai le montage. C'est même pas une question de montage, hein, c'est trop long, mon Dieu. C'est une question parce que des fois, je me supporte pas. Bref, alors, je sais pas du tout par quoi commencer. J'avais fait ce maquillage-là, je sais plus quand. J'avais tout d'abord commencé par appliquer ce produit-là d'Huda Beauty. C'est, vous savez, les mat et metal shadow. Donc en fait, vous avez un côté mat et un côté métallique, illuminé, pailleté, machin. J'avais mis d'abord ce fard bleu qui est vraiment très 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 beau. Je vais vous le swatcher vite fait. C'est un beau bleu. Il est très très beau, il fait un effet poudré quand vous l'estompez, mais le problème c'est qu'en fait vous pouvez pas appliquer un autre fard à paupières d'une palette par exemple parce que ça va être impossible, enfin ça va faire des patchs en fait quand vous allez estomper et c'est pas beau. Donc je ne vais pas l'utiliser mais je l'avais sorti au cas où parce qu'en fait c'est de ce côté là que j'ai besoin, c'est le pailleté. C'est ça que j'avais mis au dessus qui faisait très 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 beau. Donc là je vais commencer par un fard tout simplement comme ça, je vais faire un mélange, en fait ça va être du bleu et vert. Donc là je vais prendre ce fard là de chez Kiko qui est, alors c'est le High Pigment et c'est le numéro 85. C'est un beau vert d'eau, je ne sais pas comment dire. Alors attendez, je pense pas mettre de la base à paupières, enfin j'en sais rien, j'ai envie et non en même temps. Je vais pas vraiment mettre de base à paupières. Parce que j'ai peur que ça estompe pas bien, parce que des moments quand je mets de la base à paupières, bah ça estompe pas vraiment. Donc je vais mettre vite fait ça là. Ça c'est l'anti-cerne de Action. N'importe quoi. Ouh là 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 là, de Make-up Révolution. Voilà, on va en mettre un petit peu. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Depuis que j'ai le Infaillible de L'Oréal, bah j'utilise, bon pas que lui, mais c'est vrai que le Make-up Révolution, je l'utilise un peu moins parce qu'il est un tout petit peu moins bien que le L'Oréal. Enfin bref, donc ça, je vais en mettre en fait sur pratiquement toute ma paupière. Et je ne vois rien parce que je suis une bigleuse. Ouh là 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 là, c'est très chiant, hein. Vivement les lentilles, je vous le dis. Et encore, si je mets des lentilles, je ne pourrais peut-être pas me maquiller avec parce que j'aurais trop peur de foutre des poils ou du maquillage sur mes lentilles. Donc voilà. Cette couleur-là, un petit peu sur ma paupière mobile, un tout petit peu dans le creux également. Alors je filme avec le côté dorsal de l'iPhone, c'est-à-dire la meilleure qualité. Et j'ai fait un petit zoom et je pense que j'en rajouterai peut-être au niveau du montage pour que vous puissiez un petit peu me voir. Aujourd'hui, il fait pas beau du tout, donc j'ai mis ma lumière, j'ai allumé la lumière aussi. Bon, même si elle est orange, mais bon, voilà, j'espère que vous verrez bien quand même. C'est le principal. J'essaie de reproduire ce que j'avais fait. Après, j'espère que ça sera à peu près pareil parce que franchement, je me rappelle plus trop. De toute façon, principalement, c'était des couleurs bleues, donc je peux pas faire différemment de ce que j'ai fait. Après, si je fais autre chose, c'est évident que ça sera différent, mais je vais essayer de reproduire parce que là, le fard que je mets en premier, il ressemble un petit peu au Huda Beauty, sauf que là, il est... lui, au moins, ça fera pas de patch si, admettons, je mets un autre fard. Malgré que le Huda Beauty, il est très beau, hein. Mais si vous mettez un fard, comme je vous ai dit, ça va faire des patchs, ça va faire pas beau du tout. C'est sûr que ça aurait accentué cette couleur-là, c'est-à-dire que j'aurais mis le Huda Beauty d'abord, après j'aurais mis celui-là, mais ça aurait pas fait beau après pour les couleurs suivantes. Donc, là, on va dire que c'est à peu près bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que il me faut que j'allume mon ordi pour revoir le vlog. Au moment même où je suis... Ah, j'ai un poil dans le... Comment vous voyez, je peux pas avoir des lentilles en même temps je me maquille, c'est pas possible. Donc j'ai allumé mon ordi, alors je ne vois pas clair du tout. J'essaierai de mettre mes lunettes entre deux. Je couperai bien évidemment pour éviter que ce soit trop long, même si j'ai dit que cette vidéo je m'en foutais un petit peu qu'elle soit longue pour faire un petit clin d'œil à mon abonné. Mais bon, c'est pas une raison parce que je sais que c'est pas parce qu'il y a
une personne qui aime une vidéo longue qu'il faut, c'est vrai, enfin, faut faire pour les goûts de tout le monde. Mais tout, c'est que les gens auront toujours quelque chose à dire. Mais là, pour cet abonné-là, je m'en fiche que la vidéo soit longue. Donc, je pense que ça lui fera très très plaisir. Donc, j'espère que ça l'embête pas, que ce soit très très long, parce que je suis toujours assise. Enfin, c'est pas comme les vlogs où des fois c'est varié. Mais voilà, m'a demandé cette vidéo-là pour qu'elle puisse le reproduire elle-même. Donc, forcément, un tutoriel de maquillage. Donc, je sais que les youtubeuses font ça assez vite et expliquent très bien. Et les vidéos sont pas non plus, elles durent pas 30 ans comme la mienne par exemple, elle va peut-être durer. Mais je m'en fiche, voilà, surtout que moi j'aime bien parler. Donc là, entre deux, je vais mettre un baume à lèvres. Je l'ai acheté hier, donc c'est de la marque Caudalie. Dites-moi si au cas où, dans le long terme, il fonctionne bien. C'est soin des lèvres, machin bidule, il ressemble à ça, voilà. Je vais en mettre parce que mes lèvres, c'est du n'importe quoi. J'arrive jamais à les hydrater. Dans la vidéo, je vois que c'est un petit peu foncé au niveau du creux de paupière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre palette et je vais commencer à foncer mon creux de paupière et tout parce que ça fait vraiment bleu-vert. Hein. Donc là, je sais pas comment je vais commencer. J'ai pas envie que ça fasse trop moche. Je vais prendre ce vert, ce bleu plutôt là, de cette palette ça pour... Ah, je vais prendre la petite palette là, Donut Squishy. Franchement, c'est trop mignon ça. C'est ma préférée. Franchement, j'ai pris celle qui me plaisait le plus. Bref, ça vous, de toute façon, vous avez vu. Ah, ça me saoule. Je vais prendre cette palette-ci, Donut de Makeup Revolution. Enfin, c'est I Love Makeup. C'est écrit I Love Makeup. I Love... Oh, c'est pas vrai. Je vais prendre cette palette-ci de Donut de I Love Revolution. C'est la Blueberry Crush. Donc voilà, elle est trop belle. C'est merveilleux. Mon fard préféré, c'est celui-ci. Très intéressant. Je crois même que j'en avais mis une petite touche dans le maquillage que j'avais fait. Et là, en fait, je vais foncer vite fait un petit peu le creux de paupière. Où est-ce qu'il est le pinceau que j'avais utilisé avant? C'est pas vrai, ça commence bien cette vidéo. Fille, elle fourre tout sur son bureau. N'importe quoi. Donc, je vais reprendre le même pinceau. Ah, mais c'est pas vrai! C'est pas possible. Je vais prendre le même pinceau, je vais estomper parce que c'est poudreux et je vais commencer à foncer un petit peu le tout. Alors c'est pas exactement ce que j'ai fait, j'essaie de reproduire, j'espère que ça sera à peu près pareil. Donc j'espère que tu as les couleurs à peu près que j'ai là, parce que sinon ça sera un petit peu dommage. Ce sont principalement les couleurs que j'utilise, c'est vraiment du bleu et vite fait du vert. Donc je pense pas que tu te tromperas si au cas où tu veux l'essayer. Je parle à l'abonné qui veut faire ce maquillage là. Après si vous aussi vous voulez le faire, bah voilà. Donc là pour moi c'est très bien. Alors il y en a ils vont pas du tout aimer, ce que je peux complètement comprendre. Mais voilà, le maquillage c'est fait pour jouer avec. Si les gens ne sont pas contents, bah écoutez, restez dans votre coin à moisir, je sais pas, mais voilà. Moi ça m'énerve les gens qui jugent tout. Oh là là, bref, je parle pas de vous, hein, je vous parle des gens en général. Donc là, je vais accentuer le creux de paupière avec cette couleur-ci. Et en fait, je vais utiliser plusieurs bleus foncés. Là, c'est pour commencer à me comment dire là, à me repérer, on va dire. Et en fait, je vais utiliser plusieurs bleus. Donc, par exemple, peut-être celui-là de Rihanna, de la palette Moroccan Palette, je crois que c'est, ouais, Moroccan Spice. Elle est trop bien cette palette, franchement, je vous la conseille. Bon, le prix n'est pas, voilà. Et je pense que je mettrai peut-être un peu de ce bleu là parce que je crois dans mes souvenirs que j'avais mis ce bleu. Je sais plus. Et puis j'ai pris un petit peu de vert de Huda Beauty. On verra bien. Je vais faire un petit mélange de tout. On va voir. Là je prends le bleu de cette palette-ci de Sleek. La Ultra Matte V1 730. Et c'est les couleurs, bah, voilà, colorées. Alors il y a des fards où j'étais extrêmement déçue. Comme le gris, le rose pâle là. Les deux là ils sont pas terribles. Enfin bref, passons. Donc là on va accentuer le creux de paupière. Le coin externe, pardon. N'importe quoi. Et on va un petit peu remonter et estomper vers l'avant sans trop en mettre non plus. Il faudra que je regarde entre temps si ça ressemble. J'espère que ça sera à peu près pareil parce que ça va m'énerver. Mais là c'est pour me faire une sorte de démarcation pour après mettre les fards, vous voyez, un petit peu irisés. Parce qu'il y a beaucoup de paillettes dans ce maquillage. Pas de fards, ouais, irisés, pailletés, machin. Puis après à la fin on mettra le Huda Beauty. Le pailleté tout ensemble de la paupière pour bien estomper et bien éparpiller les paillettes. Attendez, la phase après qui va être très chiante, c'est l'eyeliner. Parce qu'il y a un eyeliner dans cette vidéo. J'espère que je vais pas le rater parce que ça va me saouler, je le sens bien. Ouh, c'est bleu, sans blague. En tout cas, pour le piercing que je vous ai parlé, je suis vraiment très contente du rendu. Faut que je le désinfecte d'ailleurs, j'ai oublié de le faire en me levant, c'est pas grave. Elle a fait vraiment ce que je voulais et ce que j'ai apprécié c'est que
malgré que j'ai un petit lobe. Au début, quand je suis rentrée dans le truc, puis qu'elle a vu mon lobe, que je lui expliquais, je voulais faire un triangle, machin bidule, elle me fait, oui, c'est vrai que vous avez un petit lobe. Alors là, je me suis dit, aïe, c'est foutu, elle va pas me le faire. Donc dans un sens, je me suis dit, ouf, ça m'arrange, parce que c'est vrai que j'avais peur un petit peu qu'elle me rate. Alors même si au cas où, elle m'a pas raté mes autres trucs, mais voilà, il y a toujours une appréhension, bien évidemment. Même si on en a très envie, c'est pas une raison. Donc là, entre deux, je vais prendre un pinceau, et je vais estomper tout ce bazar, pour un peu mieux fondre ça. Et elle a dit qu'elle pouvait vraiment le faire. Elle m'a dit oui, machin bidule. Et elle m'a fait vraiment les points, vous savez, avec le petit stylo là. Puis du fait que pour elle, elle trouve ça très très beau les triangles. Et elle m'a dit que c'était très rare qu'elle en faisait. Et elle m'a dit il faut que ça soit très précis. Donc même si admettons j'aurais pas passé des lustres la veille le soir à regarder avec une fausse boucle d'oreille tout ça, si ça ferait bien, elle m'aurait dit je pense qu'il aurait fallu faire un deuxième trou. Et voilà, donc tout simplement, et franchement en le regardant, j'aime trop. Et c'est pour ça qu'elle a recommencé plusieurs fois les petits traits, les petits points, parce que j'ai quand même un petit lobe, comme vous pouvez le constater. Là, bon là on ne voit pas trop ce que j'ai mis des machins, mais elle a bien refait les traits au moins 5-6 fois pour être sûre que ce soit bien aligné avec mon trou du dessus. Et j'aime trop. Et en fait, j'ai plus le côté, vous savez, asymétrique que j'avais avant. C'est sûr que si, admettons, j'enlève le truc là, mon oreille, ça va bien suivre. Mais franchement, il y a le petit triangle et les deux petits trucs. Enfin, je suis vraiment fan de ce qu'elle a fait, vraiment. Je vous la conseille. Je vous mettrai son adresse en bas de description. Si un jour vous avez une crise de kékette aiguë et que vous avez envie d'aller, que vous venez sur Annecy et que vous avez envie d'un seul coup d'un seul, je sais pas si ça se dit ça, mais c'est pas grave, de vous faire un piercing, et bien voilà, vous pourrez aller là-bas. Donc là, je réestompe encore une fois. J'ai rajouté un petit peu de matière là où il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc j'espère que ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait. Mais on va encore foncer le tout. Donc là, je vais prendre... Je sais pas si je prends le bleu de Rihanna. Parce que... Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plat. Voilà. Et je vais commencer à mettre du bleu foncé, irisé, en coin externe. Externe, oui. Voilà, pour bien foncer, pour faire comme le maquillage que j'ai fait. Je crois que je vais le monter un tout petit peu également. Donc là, c'est chiant parce que mon pinceau, il est un peu mouillé. Je les ai lavés hier soir. Ah, celui-ci, il est où celui-là? Ah, ici, là, le bleu foncé pour accentuer ça. Donc c'est un bleu violet, hein, je dirais. C'est pas vraiment, voilà. Voilà, là, vous voyez, ça fait bleu, vert, violet. C'est très particulier, hein. Accentuer tout ça. Alors il y en a, encore une fois, ils vont se dire que c'est très moche. Je peux comprendre, hein. Il y en a, ils aiment, il y en a, ils aiment pas. Donc là, j'estompe, vous pouvez voir que la couleur, bon voilà, elle part un petit peu. Mais bon, en même temps, on veut pas que ça fasse un bloc. J'ai l'impression qu'en regardant la vidéo, c'est pas exactement ça. Parce que là, en fait, moi, c'est un tout petit peu plus vert d'eau. Moi, là-bas, je crois que c'est un peu plus bleu. Mais pour moi, ça reste à peu près pareil. Donc j'espère que si tu regardes cette vidéo... J'espère que tu vas pas être déçu du rendu. J'espère que pour toi, ça sera à peu près pareil. Donc là, je vais prendre la palette Too Faced. Oui, encore une palette. Et je vais rajouter ce bleu-là. J'avais oublié qu'il y avait ça. Lui, il est très beau aussi. Et peut-être que ça fera l'effet que je veux. Peut-être ou pas. Ah, regardez ça, c'est beau. Un peu océan, c'est beau. J'espère que tu vas vraiment pas être déçu. Parce que même moi, je trouve ça trop bleu. Là, ça allait encore. Parce que là, en fait, j'ai trop foncé. Dans la vidéo, c'est un petit peu plus clair. Donc, je sais pas si j'estompe, ça le fera. Je pense que je vais prendre le truc Huda Beauty. On verra ce que ça donne à la fin. De toute façon, des fois, ouais, je me rappelle plus trop de ce que j'ai utilisé. Je sais que j'ai utilisé beaucoup de bleu. Donc là, je prends le Huda Beauty. Donc là, vous pouvez voir que c'est... voilà. Et là, en fait, j'en mets vraiment partout. Et là, il faut se dépêcher. Donc là, je prends le pinceau. Et là, j'étale vraiment partout. C'est ce que j'avais fait au moment où je m'étais maquillée. En fait, les trucs là, Huda Beauty, il faut vraiment l'utiliser comme ça et pas le laisser sur place. Parce qu'en fait, ça va craqueler. Et voilà, c'est vraiment très spécial ces produits là. Je vous les conseille à moitié en fait. Franchement, vous avez mieux pour moins cher en plus. Parce que c'est quand même 24 € ce truc. Donc voilà, après les résultats sont très beaux. Hein. Mais non, c'est trop... Enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ça donne, franchement ça fait très beau. Hein. Après il faut attendre un petit peu que ça sèche parce que voilà, ça peut quand même... Si vous ouvrez votre paupière et tout, ça va partir entre les plis. C'est pour ça que je l'étale bien.
Et peut-être que je foncerai un peu plus, parce que là, je pense que c'est un peu plus foncé. Je vais faire l'autre œil. Et voilà. Là, on va passer à l'étape ultime, ce qui est l'eyeliner. Oh là, je vais y arriver. Et après, on passera au teint, tout le tralala. Donc, alors, pour ça, je ne sais pas quoi utiliser. En fait, j'ai deux eyeliners. Je vais prendre le NYX et celui-ci. Alors, celui-ci, il vient d'une box. Je crois que c'est ça. Hein. Je ne me trompe pas, il faut que je le swatch pour voir. Il est vraiment trop bien celui-là. Je crois que c'est ça. Hein. C'est Maylow. Je sais pas comment... C'est milowcosmetics.com. Donc, ça vient de Chine. Design in New Zealand, made in China, etc. Donc, c'est avec la composition, j'en sais rien. Et il vient d'une des box que ma mère s'est abonnée. Et en fait, j'aime bien parce qu'il est très noir. Et en fait, la mine, moi j'aime bien les mines comme ça feutre. Et en fait, elle est pas trop dure. Le bout de la mine est assez souple pour bien faire le petit truc. Donc, je l'aime bien pour ça. Mais là, on va utiliser un petit peu des deux. Donc, je vais utiliser le Epic Liner. Epic Ink Liner de NYX, qui est vraiment très bien, qui est l'un de mes préférés. Avec celui de Rihanna également. Et là, j'ai très envie de tenter par contre deux nouveautés, c'est-à-dire le Better Than Sex Eyeliner, parce qu'apparemment, il est vraiment bien. Donc, c'est parti. Oh, j'ai la trouille, mon Dieu. Et il y en a un autre aussi. Bien sûr, j'en fous sur... Bon, là, on s'en fout. Rihanna là, elle en a fait des néons là, des pétants. J'ai très envie également de les acheter parce que bon, j'aime pas les mines, c'est des eyeliners pinceaux et moi les eyeliners pinceaux, je vais y arriver, j'y arrive pas trop et en plus bon on en fout sur les cils. Bon à savoir qu'il y a le coton-tige certes, mais voilà, faut bien avoir le coup de main on va dire pour mettre de l'eyeliner. Moi, à chaque fois, il y a toujours un œil que j'arrive bien. Et l'autre, voilà. Par exemple, pour moi, être gauchère, c'est très chiant pour certains moments. À la base, je me suis dit, est-ce que je fais un trait d'eyeliner ou est-ce que je laisse comme ça parce que c'est tout aussi beau. Mais c'est vrai que ça fait beau. Donc là, ce trait-là, je l'aime bien. Mais il y a un truc qui va pas ici. Voilà. C'est toujours avec ce là que je me bats. Alors... Déjà, celui-là, il est plus gros que l'autre. Et en fait, j'arrive jamais à bien faire l'arrondi comparé à l'autre. Il y a toujours un petit problème sur celui-là. Je comprends pas pourquoi. C'est fait assez épais, malheureusement. On peut constater que lui, l'eyeliner là est plus haut que lui. Mais là, si je continue comme ça, j'ai pas fini. J'arrive jamais vraiment à faire un trait d'eyeliner fin. Faut vraiment que j'ai un coup de chance. Et là, j'ai pas trop envie d'y toucher. J'ai trop peur de rater. Donc là c'est sûr qu'on voit un tout petit peu moins ma paupière mobile avec les paillettes et tout ça. Mais là voilà, j'ai fait une petite erreur. Mais ça va encore. Le trait d'eyeliner est assez joli. C'est pas non plus horrible. Donc là, on va enlever les scotch. Et puis on va voir ce que cela donne. Ouh, c'est tout net et précis, c'est merveilleux. Je vais prendre celui-là de l'Infaillible de L'Oréal. Franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est vraiment... Attendez, voilà. C'est vraiment l'un de mes fonds de teint préférés. Il est vraiment très très beau. La teinte, c'est assez bien, je crois. Donc, je vais l'appliquer. Depuis un petit temps, je fais ça. C'est-à-dire que je mets ça sur ma tronche. Et après, en fait, j'applique bien comme ça avec un pinceau. Pour bien étaler le truc. Et après, j'ai plus qu'avec l'éponge, en fait, d'étaler tout simplement la matière, bien évidemment. Donc là, l'éponge, je sais pas quelle prendre. Là. Du fait que je les ai lavées hier, elles sont encore humides. C'est de You Are Cosmetics, je crois. J'aime trop cette éponge. Elle est grosse et elle fait bien le truc. Alors, je sais pas si c'est ma teinte exacte. J'ai l'impression que ça fait vite fait un peu orangé après l'avoir étalé. Et quand on regarde mon cou, par exemple, et c'est pas très joli. Donc là, ça fait un petit moment que j'avais pas mis de fond de teint sur mon front parce que comme vous le savez, j'en mets pas vraiment parce que j'ai la peau sèche. Donc... ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. On va dire que là, c'est pour la vidéo.
Voilà pour le fond de teint. Donc bien sûr il y a des endroits c'est encore un peu rouge parce que voilà, là j'ai pas mis autant de couches. Donc là je vais prendre le Make Up Revolution, l'anti-cerne. Donc c'est le Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour. Donc voilà, moi j'en mets que sur les cernes. Voilà parce que bon. Je prends cette éponge-ci qui vient de Make Up Revolution. Oui, quand j'avais fait la commande, vous savez, sur les petites palettes œufs et puis donuts. Voilà, j'allais dire d'où il vient ce truc, mais oui. Et maintenant, je vais prendre une poudre de chez Essence. Franchement, je l'aime bien. Alors, petite information sur cette poudre. Pour moi, elle fixe très bien mon anti-cerne. Les anti-cernes que j'utilise fréquemment, mais c'est vrai qu'au bout d'une certaine heure, ou même certains anti-cernes, c'est pas forcément la poudre. Alors peut-être que c'est la poudre qui ne va pas avec certains anti-cernes, mais personnellement pour moi, elle va très bien sur la plupart des anti-cernes que j'utilise. C'est sûr qu'à certains moments de la journée, il y a la fatigue qui s'accumule, vos heures de travail. Voilà, donc forcément au bout d'un moment le maquillage n'est plus ce qu'il est au début de la journée. D'abord on va passer au blush. Alors là j'ai très envie de prendre ce blush là. Je l'avais donné à ma mère cette palette et je l'ai reprise, n'importe quoi. Non, on va passer au contouring d'abord. On va y arriver cette vidéo. Je sais pas si je vais prendre ça. Le stick de Rihanna, c'est la couleur parfaite pour moi, mais c'est très chiant à estomper. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup. Et ça, il y en a ils estompent ça avec un beauty blender. Moi j'y arrive pas. Alors ça je suis nulle. Ouais, je suis un peu naze pour estomper. Un peu de blush. Je vais prendre celui-là. Il est irisé. Je vais pas en mettre trop parce que voilà, après il y a quand même l'highlighter. Voilà. On va en mettre un tout petit peu. Alors peut-être que vous n'allez pas trop le voir là. Mais voilà, je vais pas en mettre trop non plus. Normalement, j'aurais pas dû prendre du rosé. J'aurais dû prendre un peu de pêche. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, ça fait un petit glow tout mignon. On va mettre ça. Et on va prendre... mon pinceau highlighter que j'avais acheté sur le site Beauty Bay. Oh, c'est beau. Pas trop mis non plus, c'est vraiment très beau. Après, vous pouvez quand même en rajouter comme moi parce que on adore l'highlighter. On va mettre un peu sur le nez, voilà. Et maintenant, on va faire les sourcils. Je crois qu'on passe au mascara. Oui, normalement. Donc, je sais pas si je vais les recourber. Non, je n'ai pas très envie. Alors, je vais utiliser deux mascaras. Le Arc-en-Ciel, que j'aime trop. Et celui-là, que ma mère a acheté, je crois, sur AliExpress. Donc, je sais, c'est pas vraiment bien. Mais franchement, je trouve qu'il est vraiment bien. Je vais vous mettre d'abord... Oula, lui, parce que lui, vous le connaissez un petit peu quand même. En fait, c'est une brosse comme ça. Déjà, j'aime bien cette brosse-là. Par contre, le petit défaut, c'est que ça fait des petits fils. C'est pas très cool, mais bon... Voilà, c'est un petit détail, on va dire. Donc là, c'est sûr qu'avec le mascara qui est... l'eyeliner qui est épais, on voit pas trop bien. Mais je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vais rajouter l'arc-en-ciel en dessous, par-dessus, pour rajouter de volume. Donc là, je vais faire un peu les cils du bas. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà. C'est vrai que j'ai un maquillage assez chargé, donc le mascara, on le voit peut-être pas trop. Donc maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Alors, je pourrais faire du nude, mais dans la vidéo, j'avais mis... l'Huda Beauty. Alors là, franchement, maintenant, en regardant, je sais pas. Je trouve que le gris ou un petit peu marronné va très bien avec ce genre de maquillage. Donc, j'hésite par contre à mettre celui-là. J'hésite entre ces deux-ci que ma mère avait eu également dans une box. Alors, vous avez d'abord tout simplement, pardonnez-moi, je ne sais plus parler, une encre à lèvres. Elle est vraiment très bien, mais faut mettre au moins 2, 3, 4 couches pour dire avoir un résultat. Voilà, par exemple, vous voyez, j'en ai mis... C'est pas très opaque tout de suite, par exemple, si j'étale bien. Après, c'est une très belle couleur. C'est un petit peu entre le marron, brique, un peu orangé. Quand vous mettez plusieurs couches, c'est sûr que ça fait très beau et ça fait une texture eau. C'est très spécial. Où vous avez celui-ci qui est un... ouais, ça, c'est pas vraiment marron. Hein. C'est plutôt... Oh, ouais, j'adore celui-là. Violet. Ça pourrait peut-être le faire, ça. Je pense qu'on va partir sur lui. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Lui, je l'ai mis par rapport à cette... Moi, j'avais fait vlog, donc j'ai très envie de mettre ça. C'est très chargé, par contre, mais je m'en fous. Et donc voilà pour la fin de cette vidéo, je crois que nous sommes bons pour le maquillage. Alors je ne sais pas exactement si c'est le même que le vlog, etc. Parce que là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus bleu
Là c'est je sais pas déjà ici le creux de paupière, enfin le dessus de la paupière, enfin bref vous avez compris, c'est un petit peu plus foncé que là quand je regarde vite fait la vidéo, mais dans tous les cas c'est à peu près ce que j'avais fait. Les paillettes c'est ce qu'on voit le plus en fait, c'est ce que pour moi, c'est ce qui est pour moi le plus joli dans la vidéo. Par contre le petit défaut de ce truc c'est que bon de toute façon tous les trucs liquides comme ça, faut faire attention quand vous les mettez, faut attendre que ça sèche. Donc là j'ai l'impression que c'est un petit peu filé par exemple. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Mais je trouve ça très très beau. L'eyeliner fait un truc en plus. C'est sûr que si admettons j'aurais peut-être pas mis d'eyeliner, ça aurait fait beau. Mais je sais pas, il aurait peut-être manqué un petit truc. Donc l'eyeliner franchement fait un petit peu la différence. Et le rouge à lèvres, je trouve que cette couleur là va très très bien avec le bleu. C'est vrai que c'est très chargé. Mais quand vous sortez pas ou attendez je regarde entre les dents, sortez pas ou si vous faites une soirée avec vos amis, on s'en fout en fait. Voilà, de toute façon le maquillage c'est fait pour jouer avec, on s'en fiche que ce soit, enfin vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, je pense que vous avez compris. En tout cas j'aime beaucoup. Donc ce rouge à lèvres là c'est entre le mat et le pas mat en fait, c'est comme un petit peu les demi-mat d'Huda Beauty je pense. Franchement j'aime beaucoup le rendu. Là je préfère par exemple ce maquillage là, je préfère celui-là que celui-là parce que le rouge à lèvres va un tout petit peu mieux, je trouve. Le gris va bien aussi avec le bleu. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que j'ai fait là. Donc j'espère que tu seras contente du rendu de ce maquillage. Donc elle s'appelle Sabrina, voilà, c'est elle qui m'a demandé cette vidéo. J'espère que tu seras vraiment très contente du rendu, que tu pourras éventuellement le refaire chez toi. Comme tu peux le constater, c'est pas très compliqué finalement. Faut juste, voilà, mettre un petit peu de bleu-vert, parce que c'est un mélange de bleu-vert, ce maquillage, comme vous pouvez le constater. Et voilà, j'aime beaucoup, et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça a été long, j'en suis navrée, mais en tout cas, quand on fait un tutoriel de maquillage, faut bien expliquer. C'est sûr qu'il y en a, ils vont très vite, mais moi, j'avais très envie de bien expliquer, puis en même temps, j'avais envie de parler... Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les produits seront en barre de description. Et moi je vous fais de très très gros bisous. À une prochaine vidéo.